Bonjour, cette vidéo présente quelques mesures pour la formation. Il s'agit toujours de synthèse, donc on essaye toujours d'extraire la substantifique moelle, vous vous rappelez. Donc nous serons très succincts sur un sujet qui est très vaste. Au préalable, vous pouvez vous reporter à la vidéo sur la situation de la formation en 2016 et à la vidéo de présentation générale du meilleur programme économique et environnemental pour la France pour la période 2017-2021. Tout d'abord, même si les enseignants le font de plus en plus et depuis des années, expliquer encore plus aux élèves qu'ils pourraient solliciter beaucoup plus leur cerveau, car leur cerveau, à un instant donné, comme tout être humain, sollicite au plus 15% de ses capacités. Nos cerveaux sont constitués de 100 milliards de neurones et de beaucoup plus de connexions. Le potentiel de nos cerveaux est considérable, surtout en ce qui concerne le potentiel des jeunes cerveaux qui ont des capacités et des aptitudes plus importantes que celles des adultes. Michel de Montaigne a dit « J'aime mieux une tête bien faite qu'une tête bien pleine ». Cet adage a fait l'objet de nombreuses publications et de nombreux élèves ont planché sur cette phrase, parfois dans le cadre de devoirs, d'autres fois dans le cadre d'examens. Si tant est que cet adage nous conseille un précepte bien fondé, comment le mettre en œuvre? Vraisemblablement en enseignant et en utilisant 5 méthodes fondamentales dans toutes les matières et à tous les niveaux. Toutes les matières, depuis les matières scientifiques jusqu'aux matières littéraires, à tous les niveaux, depuis les classes primaires jusqu'aux études supérieures. Première méthode, apprendre à apprendre. Il existe des méthodes, elles sont souvent méconnues. Apprendre à comprendre. Ce n'est pas simple que de comprendre un énoncé, quel qu'il soit, un sujet de rédaction ou un sujet de mathématiques. Un enseignant du primaire nous disait, si vous avez compris l'énoncé, vous avez résolu le problème à 50%. Apprendre à créer. Bon, certes, les Français sont connus pour leur capacité d'innovation, mais cependant, il existe des méthodes qui permettent de faciliter la recherche d'idées et donc de créer. Apprendre à gérer et à organiser. C'est sûr que certains ne peuvent travailler que, excusez-moi du terme, dans un foutoir indescriptible, mais avec un petit peu d'organisation, en gérant bien ses affaires, il est peut-être possible d'améliorer ses performances, et en particulier de retrouver des documents, de retrouver des fichiers plus facilement. Apprendre à diriger une équipe. Ceci n'est pas toujours dans les veines de tout le monde que de savoir diriger et manager une équipe. Cela s'apprend. Essayez de motiver encore plus les élèves. C'est d'ailleurs ce que font les enseignants depuis des décennies, pour pas dire des siècles, et ils le font de plus en plus. Ce n'est pas simple. Tout d'abord en prenant le temps de présenter l'intérêt de faire des études. Alors c'est vrai que ce n'est pas simple et que même les arguments que je vais vous exposer n'arrivent pas à convaincre certains élèves. Satisfaction personnelle. Certains disent, bon, que faire de la satisfaction personnelle? Mais si, quand même, attendez, il y a une satisfaction que de dire, tiens, là maintenant, quand je passe devant une voiture, je comprends comment le moteur fonctionne. Compréhension d'un grand nombre de phénomènes. Ah ben oui, quand il y a une éclipse, pourquoi oui, j'ai compris. Épanouissement personnel. Bah oui, c'est vrai, si vous comprenez, si vous appréhendez un certain nombre de problèmes avec un certain recul, vous aurez peut-être le plaisir de vous apercevoir que vous êtes capable d'apprendre aux autres. Meilleur avenir, meilleur métier. La différence entre un ouvrier et un ingénieur, la plupart du temps, ce n'est pas l'intelligence. C'est le fait que celui qui a travaillé, qui a fait des études, a obtenu un meilleur métier et donc aura un meilleur avenir. Bon, c'est vrai que certains n'arrivent pas à faire des études pour des raisons autres que leur motivation.
Reconnaissance par les autres. Ben oui, oui, à partir du moment où vous avez acquis une certaine connaissance dans un domaine, vous êtes reconnu par les autres. Bon, je citais le moteur tout à l'heure des moteurs des voitures. Si vous avez un voisin qui sait réparer facilement les voitures, bah, il sera reconnu parmi tous les voisins qui habitent dans l'immeuble. Compréhension des autres. Alors, ça, c'est plus difficile à expliquer, mais disons que si vous prenez le temps d'étudier des œuvres, parfois anciennes, bon, je veux dire Molière, Racine, etc., mais aussi Victor Hugo, etc., hein, et que vous essayez de comprendre à travers ces œuvres le fait que ce sont des caricatures d'hommes que ces auteurs nous présentent, vous arriverez peut-être mieux à comprendre le comportement des autres. Apprentissage de notions que des générations d'hommes et de femmes ont mis à comprendre. Ah oui, on vous présente la notion du théorème de Pythagore, on vous présente, je sais pas moi, la forme des gènes. Bon, vous croyez qu'il y a 300 ans, tout ceci était connu? Ah oui, le théorème de Pythagore était connu. Mais les autres, non. Au fur et à mesure que l'on avance dans le temps, il y a de plus en plus de notions qui sont, je dirais, découvertes et mises à la disposition des élèves, en présentant des exemples concrets d'application de notions présentées. Alors ça, c'est un point sur lequel les enseignants font un effort énorme. Je citais le théorème de Pythagore. Quand on le voit en maths, on dit à quoi ça sert? Mais à quoi ça sert? Bon, mais allez voir un maçon. Quand il pose, quand il va faire les fondations d'un immeuble ou d'une maison, il se doit d'être d'équerre. Il doit définir un rectangle très souvent avec des angles droits. C'est grâce au théorème de Pythagore qu'il y arrive avec des mesures laser qui lui permettent de vérifier que le théorème de Pythagore est bien respecté, etc. Justifier que des efforts personnels, en classe et à la maison, sont nécessaires pour apprendre et comprendre. Bon, en classe, on n'est pas toujours très attentif. Bon. Donc, arriver à la maison, essayer de relire ses leçons, essayer de voir si on a tout compris, essayer d'assimiler un peu plus ce que l'on a compris, et puis essayer de faire des exercices, généralement, ne fait pas de mal. Au contraire, ça permet de progresser. Matière qui devrait être plus enseignée. C'est vrai que si on enseigne plus certaines matières, il va falloir réduire l'enseignement d'autres matières. Donc, il faut trouver un compromis, un équilibre. Tout d'abord, citons l'économie. L'économie devrait peut-être être enseignée dès l'école primaire, certes au collège et au lycée, car de nombreux sont les élèves qui méconnaissent des lois simples d'économie, telles que la loi de l'offre et la demande. Bon. Et ce serait d'ailleurs une loi qui serait facile à présenter à l'école primaire en essayant de simuler le comportement d'un marchand. Un marchand, bon, il achète des fruits et des légumes parce qu'il a une certaine demande. Bon, Jean Tirole, prix Nobel 2014 en économie, avait indiqué que le manque de culture économique est très coûteux pour cette nation. Bon, on ne veut pas être médisant dans ces vidéos, mais il est vrai que certains hommes politiques responsables semblent ne pas avoir une culture économique de base. Ensuite, les technologies de l'information et de la communication, c'est-à-dire de l'informatique et du numérique, devraient être enseignées à l'école primaire, au collège et au lycée. Certes, ils le sont, et ils le sont de plus en plus, mais il conviendrait peut-être d'apprendre des notions qui sont peut-être moins ludiques que ce que cela pourrait paraître, telles que la notion d'algorithmique. Bon, c'est une notion fondamentale. Alors que ce soit pour l'économie ou que ce soit pour l'informatique et le numérique, dans mon livre sont proposés des plans d'enseignement qui pourraient être appliqués à l'école, au collège, au lycée, d'ailleurs sans distinguer les trois, hein, je dois l'avouer. Matière qui devrait être plus enseignée aussi. Bah oui, les langues vivantes. En France, on sait très bien qu'on n'est pas très doué en langue, et en particulier quand il faut parler anglais. J'en connais un qui vous parle et qui
acquiesce sa faiblesse de ce côté-là. Bon, il faudrait peut-être renforcer l'enseignement, pas forcément en augmentant le nombre d'heures, mais peut-être en... C'est vrai que ça coûte très cher, hein, mais en splittant, c'est-à-dire en coupant les groupes des classes en petits groupes, de façon à ce que les élèves puissent parler. Une langue vivante, a priori, c'est pour parler. Ensuite, l'enseignement facultatif des langues mortes devrait être maintenu au collège et au lycée. Pourquoi? Bon, alors il y a eu des débats vifs à ce sujet, bon, récemment, parce que dans de nombreuses matières, ces langues mortes nous servent à nous, en France. Pourquoi? Le français, il est basé là-dessus. Il est basé sur le latin, il est basé moins sur le grec, mais surtout sur le latin. Ensuite, il y a des matières que certains vont appréhender plus tard et vont découvrir que le latin peut servir. Bon, par exemple, en apprenant d'autres langues vivantes, et puis par exemple, bien sûr, en faisant de la médecine, de la pharmacie, donc ça pourrait être très utile, sans parler du droit. Alors les notes d'évolution et de progression des niveaux des élèves devaient être généralisées. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, on note les élèves d'une manière intrinsèque. Ah, ton devoir, tu as 16. Ce devoir, après, tu as 12. D'accord, mais quel est l'important? L'important, c'est pas 16 et 12, c'est le fait que tu as régressé entre 16 et 12. C'est une note d'évolution qu'il faudrait indiquer à l'élève pour lui montrer, en plus des notes intrinsèques, conjointement aux notes intrinsèques, le fait qu'il y a eu une évolution, dans un sens ou dans un autre d'ailleurs. Et ici, je vous propose une grille de notation d'évolution annuelle des notes scolaires. Excellente amélioration, très nette amélioration, jusqu'à légère régression, régression, nette régression, très nette régression, grave régression. Ce qui est important, c'est de progresser. Les propositions de mesures pour la formation que nous avons présentées dans cette vidéo et d'autres mesures sont détaillées dans le tome 2 de mon livre. Je vous remercie pour votre attention.